Alléluia. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, à un troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu, alors il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez certainement vu à la télévision un jour ou l'autre des images prises à partir d'une caméra que les soldats portent, dont ils se servent la nuit. Vous savez, ces caméras à infrarouge qui permettent de voir la nuit comme en plein jour. Fantastique. Et donc, on a l'occasion de voir vraiment tout. Ceux qui n'ont pas ce type de dispositif ne voient rien parce qu'il fait nuit, et ceux qui ont ce type de caméra voient tout comme en plein jour, pratique. Et je pensais que c'était au fond une bonne comparaison pour comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. La foi, c'est une sorte d'outil qui nous permet de voir comme en plein jour alors qu'il fait nuit. Nous ne voyons pas Dieu, il fait nuit, mais pourtant, par la foi, nous le voyons. Nous ne voyons pas les obstacles et les choses trappes, car il fait nuit, et pourtant, par la foi, nous voyons où sont les obstacles qu'il faut éviter. Et ainsi de suite. On pourrait broder un tant soit peu sur cette comparaison pour se dire que la foi est un outil extrêmement utile pour notre vie chrétienne. Vous avez remarqué comment saint Paul, dans la seconde lecture, dit « Vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » Ou encore, il dit « Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. » Pourquoi saint Paul dit-il cela? Il dit cela aux chrétiens qui ont la foi, une foi vivante, qui leur permet de voir la présence du Seigneur et d'attendre sa venue glorieuse. Et saint Paul écrit, et vous le savez très bien, le jour du Seigneur, le jour de sa venue glorieuse à la fin des temps, viendra comme un voleur dans la nuit, comme un voleur. Voilà. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », tout à coup, la catastrophe s'abattra, comme les douleurs sur la femme enceinte. Personne ne pourra y échapper.
Aussi, ne restons pas endormis comme les autres, soyons vigilants et restons sobres. C'est une bonne introduction, cette seconde lecture, à la parabole que nous avons dans l'Évangile, la parabole qu'on appelle des talents. Mais on pourrait aussi bien dire que Jésus, dans cette parabole, est en train de dessiner 3 portraits, ou 2 attitudes du moins. L'attitude de la personne qui sait faire fructifier les talents qui lui ont été confiés par Dieu, et l'attitude de la personne qui a la trouille, qui a peur, et qui considère son talent comme un fardeau, et qui considère que c'est vraiment très embarrassant cette affaire. Et qu'est-ce qu'il va faire avec son talent et les dons que Dieu lui a donnés? Il va les mettre dans la terre, comme quand on dépose quelque chose de périmé ou de mort en terre. Voilà. Terrible ça au fond. Hein. Nous avons tous reçu des dons, des talents, quoique le mot talent ici représente une monnaie, une somme d'argent, mais on peut effectivement dire que nous avons tous reçu soit des dons naturels, soit des dons surnaturels, les dons du Saint-Esprit, et tous les dons de Dieu sont des réalités qui, aux yeux de Dieu, doivent porter du fruit. Elles doivent fructifier. Alors évidemment, si on regarde la chose comme un fardeau, on la met de côté, on l'enterre, pour ne plus en entendre parler, c'est moins gênant, et puis voilà, on s'en débarrasse. Mais Jésus nous fait comprendre que tous les dons de Dieu que nous avons reçus sont faits pour être fructifiés de son point de vue, pour porter du fruit. Et donc, qu'un jour, il nous demandera des comptes des talents qu'il nous a accordés, que nous devrons rendre des comptes, comme dans cette parabole au fond, quand Jésus viendra, qu'il s'agisse de sa venue glorieuse à la fin des temps, ou qu'il s'agisse du moment de notre mort, où nous rencontrons le Seigneur face à face. Dans tous les cas, nous avons à rendre compte de notre gestion. Nous sommes comme des intendants des mystères de Dieu, des intendants des dons de Dieu, et nous aurons à en rendre compte. Alors il y a ceux qui auront fait fructifier, puis il y a ceux qui auront enterré les dons de Dieu. J'ai eu peur, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné, et donc j'ai mis de côté, j'ai enfoui, j'ai laissé, voilà. Ou bien j'ai travaillé, et au fond, la vie est considérée ici comme un espace-temps où nous avons une sorte d'exercice à réaliser en vue de recevoir d'autres responsabilités plus tard. Vous avez remarqué comment, quand chacun des serviteurs rend des comptes, le maître du domaine dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, je t'en confierai beaucoup. » Autrement dit, les responsabilités sur la terre sont comme une sorte d'exercice probatoire à d'autres responsabilités qui nous seront confiées plus tard. Et j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, un certain nombre de saints ont eu vraiment cette perception très, très nette que pendant leur vie au ciel, ils travailleraient au service de Dieu. Ainsi, vous connaissez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Lisieux, elle disait, quelques heures avant de mourir, à 24 ans, elle disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et effectivement, nombreuses sont les personnes qui peuvent dire que à un moment ou à un autre, à travers les écrits de Thérèse de l'Enfant Jésus, à travers un pèlerinage à Lisieux, que sais-je, ils ont été touchés par une grâce propre à cet amour extraordinaire que Thérèse avait pour Jésus. Et beaucoup d'autres saints ont exprimé cela. La bienheureuse, vénérable, Marthe Robin, dont on a commencé à entreprendre le procès de béatification. La vénérable Marthe Robin disait exactement la même chose, morte en 1981, et d'autres saints encore. Et donc au ciel, c'est pas le repos éternel, n'est-ce pas, comme on dit, on se tourne pas les pouces, mais on est là pour continuer à travailler aux œuvres de Dieu et au règne de Dieu,
tant que tout n'est pas fini, si j'ose dire, tant que Jésus n'est pas revenu sur la terre de façon glorieuse, tant qu'il n'aura pas restitué au Père le royaume totalement, eh bien, tous sur la terre ou au ciel continuent à travailler pour que le règne de Dieu vienne. C'est en ce sens qu'on peut comprendre que, au fond, notre fidélité sur la terre, on lisait dans l'oraison tout à l'heure au début de la messe, c'est un bonheur profond de servir le Créateur de tout bien, et c'est notre fidélité qui est vraiment la source de notre bonheur. Eh bien, la fidélité que nous aurons eue sur la terre est une sorte d'exercice qui sera récompensé par d'autres responsabilités. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors peut-être nous pouvons terminer en nous posant la question, qu'est-ce que j'ai reçu comme don de Dieu que j'ai à faire fructifier? Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est pas mauvais de se poser la question de temps en temps, de faire une petite vérification, à la fois personnelle, par exemple, on peut se poser la question chacun, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné et qui est vraiment mon don propre et que je peux faire fructifier, dont je peux me servir pour les autres. Quelquefois, on ne le voit pas et c'est les autres qui nous le disent. Toi, tu es vachement doué pour ça, hein. C'est fantastique. Ah bon? Oui, c'est les autres qui le voient et qui nous disent que nous avons reçu tel ou tel don. Donc, il nous faut faire cette reconnaissance, en quelque sorte. Voilà. Et pour pouvoir avancer, comme je le disais, non pas à tâtons dans l'obscurité, mais avec la lumière que donne la foi et la claire vision du don qu'on a reçu et qu'on doit faire fructifier. Et puis c'est un exercice qu'on peut se poser aussi, par exemple, dans une famille. Qu'est-ce que chacun a reçu et qui peut enrichir la famille? C'est un exercice qu'on peut réaliser dans une paroisse. Qu'est-ce que chacun des paroissiens a reçu et qu'il peut partager à d'autres et qui est son don propre et qu'il doit faire fructifier voilà. Nous sommes au fond comme dans un orchestre où chacun a un instrument et il doit jouer de son instrument pour qu'il y ait une musique harmonieuse. Évidemment, si on considère, moi, mon instrument, je ne sais pas en jouer, d'ailleurs je fais des fausses notes, c'est des véritables couacs, ça fait pleuvoir. Et donc j'enterre mon instrument, je le reste dans sa boîte et puis je m'assieds dessus, voilà, comme ça on ne me dérangera plus jamais. Eh bien, ça manque à l'orchestre. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent à la communauté chrétienne parce qu'ils ne veulent pas jouer de leur instrument, si j'ose dire. Ils ne veulent pas faire fructifier leur don. Ils laissent la chaise vide, donc ils manquent à la communauté. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné, que j'ai à faire fructifier, dont il me demandera compte au dernier jour? Point d'interrogation. Je laisse la question et surtout la réponse à chacun de nous. Nous sommes tous concernés par cette parabole